Paris est à vous. Métier d'art, métier de luxe. Christophe Touchet, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de la pâtisserie Eugène, ouverte il y a tout juste une quinzaine de jours à Paris. Vous êtes venu avec votre chef pâtissier Luc Baudin, bonjour. Bonjour. Qui est également mon associé. Qui est également votre associé. Alors Christophe Touchet, au départ vous étiez plutôt dans le sans gluten. On a fait un petit peu de sans gluten, mais pas ici, au Québec. Au Québec, hein, c'est ça, vous venez du sans gluten au Québec, et là vous attaquez un autre souci, en tout cas de santé pour certains d'entre nous, et notamment vous, c'est la question des diabétiques, et du coup vous avez créé, vous dites, la première pâtisserie pour diabétiques. Alors, c'est pas la première pâtisserie pour diabétiques, c'est la première pâtisserie par des diabétiques. Nous sommes diabétiques, nous avons des problématiques, et on a commencé à travailler pour nous, en recherchant comment on pouvait se faire plaisir, parce que le régime pour un diabétique n'est pas très contraignant, il est simplement très triste. Et donc on a essayé de faire quelque chose où on pouvait se faire plaisir tout en étant raisonnable. Eugène, ça s'appelle, c'est 11 rue Guillaume Tell, dans le 17e arrondissement de Paris. Alors pour ça, vous êtes quand même penché sur la pâtisserie, vous faites les choses bien, vous êtes allé à l'école supérieure nationale de la pâtisserie, où vous avez rencontré Luc Baudin. Luc Baudin, qu'est-ce qui vous intéressait dans cette aventure? C'est un vrai challenge? Ouais, c'est un challenge. Déjà, la pâtisserie traditionnelle me plaît beaucoup, mais je voulais passer à autre chose. Et Christophe est arrivé au moment où j'étais en train de faire une thèse sur le diabète. Ah d'accord, donc c'était une question que vous étiez déjà posée. Mais alors entre la thèse et la mise en pratique, c'est c'est complètement différent, parce que on reprend des recettes de base, on doit les retravailler avec moins de sucre, moins de beurre, utiliser des farines plus complètes. Donc c'est complètement différent. C'est ça, parce que vous dites moins 50% de sucre et plus 70% de fibres. Du coup, Christophe Touchet, une fois qu'on a l'idée de dire voilà, on va faire une pâtisserie pour les diabétiques avec moins de sucre et donc plus de fibres, c'est quoi? C'est un an de recherche? Entre le moment où j'ai eu l'idée et maintenant, c'est plus de 2 ans. Parce qu'entre les deux, j'ai fait la formation de 8 mois. Ensuite, l'école a eu la gentillesse de nous mettre à disposition 4 pâtissiers qui ont établi les gammes. Ensuite, il y a la recherche des locaux, la recherche des financements, toute la mise en place. Mais en termes du savoir-faire et des recettes, ça a été très long aussi. Ça a été très long, c'est 1 an. C'est 1 an, c'est ça. Avec des challenges que j'ai donnés à Luc qui étaient incroyables pour lui. Quand je lui ai demandé de faire une pâte à choux avec de la farine de lentilles, Luc m'a regardé avec des yeux comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir avec le sans sucre, ça? Parce que l'important dans ce qu'on recherche, c'est de descendre les indices glycémiques. Et donc le principe, c'est qu'on va utiliser des fibres qui vont permettre au sucre de passer plus lentement dans le sang. Donc nous, on n'est pas du tout sur la gamme de dire on enlève le sucre ou on met des édulcorants. On travaille le sucre dans un environnement qui va passer plus lentement. Donc ce qui permet à les diabétiques d'avoir un pic glycémique qui est nettement plus faible et qui permet aux non-diabétiques aussi de ne pas avoir l'effet j'ai faim 2 heures après. Luc Baudin, donc il y a quand même un petit peu de sucre dans vos pâtisseries ou pas du tout? Certaines pâtisseries sont sans sucre et d'autres ont beaucoup moins de sucre. Parce que le sucre permet la conservation des produits, donc on en garde un tout petit peu. Et quand on en enlève, on essaie de compenser par des parfums, des arômes, accentuer le goût des fruits, on va dire. Alors, donnez-nous un exemple, je sais pas. Alors, un des gâteaux, une des merveilles que vous nous avez amené ici, par exemple celui à la crème de marron. Voilà, c'est celui-ci. Déjà, on part d'une pâte de marron sans sucre, totalement sans sucre, avec un crémeux mandarine sucré au sirop d'agave. Donc, on enlève le sucre, on met du sirop d'agave qui fait monter moins vite la glycémie, on va dire. Et une pâte sablée à base de farine de lentilles, d'huile de pépins de raisin. Voilà. Donc effectivement, on imagine qu'on est loin de la recette habituelle, Christophe Touchet. Donc on imagine qu'il y a eu quelques essais, quelques expérimentations. Il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup d'expérimentations mauvaises. Et puis on s'est donné d'autres contraintes. Je vous ai dit, on travaille avec des farines différentes. On travaille avec une réduction des graisses animales. C'est-à-dire que là où on peut, on a réduit le beurre pour remplacer par des huiles type huile de noisette ou huile de pépins de raisin. Et tout ça, c'est dans la consistance de la pâtisserie. Donc des fois, on arrive à un résultat qui nous plaît, mais qui 5 minutes après est craqué ou craquelé. Donc c'est vraiment un grand Oui, parce qu'il faut que ça tienne, on est dans la grande fraîcheur, mais il faut quand même que ça ait de l'allure, tout ça, il faut que ça donne autant. C'était l'objectif aussi, quoi. Oui, c'est ça, Luc Baudin, il faut, une fois qu'on a l'idée, le goût, il faut l'allure et la conservation. Ouais, exactement. C'était le problème, que ce soit pour la pâtisserie ou pour la boulangerie. On voulait des produits irréprochables, quoi. Oui, parce que vous faites aussi quelques produits salés de la boulangerie. Et alors en revanche, du coup, les macarons, il n'y en aura pas? Non. Non, là c'est Luc qui va vous donner la réponse. Luc Baudin. 50 on a fait beaucoup d'essais et oui, au final on n'arrivait pas à avoir des beaux macarons.
Ça marche pas, le macaron. On obtenait des choses, mais c'était pas des macarons. donc on fait autre chose. Vous êtes prêt, Luc Baudin, parce que je rappelle que vous avez fait aussi l'École supérieure nationale de pâtisserie. Là, vous vous préparez pour le World Master Chocolate. Oui. C'est quand? C'est en janvier, là? C'est dans un mois, ouais. Dans un mois. Je suis prêt. J'ai encore du travail, mais oui, ça commence à prendre forme. Ouais. Et c'est l'une de ces réalisations, en tout cas c'est dans cette veine-là que vous avez oui, présenté. on fait. Moi, je vais faire vraiment dans l'objectif de rester sur cette lignée, moins sucré, moins de beurre, voilà. Alors c'est toujours difficile, on a envie de vous demander, on peut pas goûter tout de suite, on a envie de vous demander, mais est-ce que ça a le même goût? C'est gentil Christophe Touchet, mais c'est toute la question que vont se poser les auditeurs, les téléspectateurs de BFM Business, mais est-ce que véritablement ça a le même goût? Ou est-ce qu'on se dit, c'est autre chose? Je pense qu'il faut se dire c'est autre chose. Et on a une partie de notre clientèle, une grosse partie, qui n'est pas diabétique, mais qui apprécie beaucoup d'avoir un goût qui est moins sucré. Tout simplement parce que le sucre est un masquant, et quand on enlève du sucre, on retrouve des saveurs différentes. Oui, mais si vous rajoutez des arômes, c'est peut-être moins naturel? Quand je dis arôme, c'est arôme naturel. Hein. Tout est naturel. Tout est naturel. Oui. Bon, parfait. On ira tester. Alors, ça s'appelle Eugène, c'est 11 rue Guillaume Tell, dans le 17e arrondissement de Paris. Christophe Touchet, Luc Baudin, merci beaucoup à vous. Merci à vous.